Bonjour Aftuitou. Shalom Ouracha. Une émission spéciale Yom Ha'atzmaut, où vous allez répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. Alors déjà, c'est quoi Yom Ha'atzmaut? Quel est l'avis du Rav par rapport au Homer? La musique, la barbe, les tachanounim, le Hallel, avec ou sans bracha, le soir ou que le matin. Est-ce qu'il y a une aide par rapport au barbecue, le défilé militaire? Et qu'est-ce que pense Breslev, Chabad, Dati Leumi, Haredim? Et est-ce que c'est les mêmes lois qui concernent les gens qui habitent en France ou à l'étranger? Voilà. Donc je vais commencer par la première question. Qu'est-ce que c'est pour vous? D'abord et avant tout, donc, Chag Sameach. Chag Sameach. Ok. Donc c'est quoi Yom Ha'atzmaut pour vous? Enfin pour Aftuitou, quoi. Alors effectivement, je tiens à annoncer et à dire à l'avance que ce que je vais dire n'est dit qu'en mon nom et non pas au nom du monde Haredi, qui est très divisé dans ce domaine, ni au nom de qui que ce soit d'autre. Je parle vraiment en mon nom, donc je m'adresserai éventuellement à ceux qui, les malchot, me suivent dans mes enseignements et les mettent en pratique. Yom Ha'atzmaut est certainement le plus grand miracle que nous ayons vécu ces quelques derniers siècles, je dirais même presque depuis 2000 ans. Depuis le départ des enfants d'Israël rejetés par la terre d'Israël, ou pour récupérer des nitzotzot, des étincelles à travers les nations du monde, comme la Gemara dans Psachim l'enseigne, eh bien, c'est le retour inimaginable de juifs qui étaient communautaires et qui vivent quelque chose d'incompréhensible, qui était presque un espoir oublié de quelques juifs à travers les générations. Est-ce que ce serait possible qu'on revienne un jour en tant que peuple en Israël? Et ce miracle a eu lieu. Ce miracle a eu lieu grâce à un travail phénoménal accompli par nos tzadikim, comme Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim, qui disait que justement, il souffrait en Israël à l'époque du Chida, qui était un de ses élèves, pour justement devenir un tremplin beaucoup plus facile pour le retour d'Israël vers la Géoula. Car il n'y a pas de Géoula possible, il n'y a pas de délivrance possible sans le retour de la nation sur sa terre. Et ce miracle a été vécu de façon universelle, aussi bien par les nations du monde qui ont eu du mal à l'accepter, car l'identité d'Israël ne peut se dévoiler qu'à travers la nation qui revient sur sa terre. Et ce miracle a eu lieu, c'est un vrai miracle, qui au fur et à mesure du temps a été pris comme étant un acquis, et c'est pour cela que ce jour-là est très discuté aujourd'hui, même si Atret Roshi B'ti Farti, Rav Ovadia Yosef le vit lui-même comme étant un miracle inconditionnel. Et donc, c'est un très grand jour pour Am Israël, qui intervient, d'ailleurs, on sait que le premier jour de Pessah tombe toujours avec Tisha B'Av. Et on se demandait, au fur et à mesure des jours de Pessah qui correspondent à chacune des fêtes juives, eh bien, qu'est-ce que correspondait Shivi Shel Pessah? Eh bien, c'est toujours le même jour de Yom Ha'atzmaut, le jour où le peuple d'Israël retrouve son indépendance. Après, on peut discuter. Qu'est-ce que la signification ou la définition du mot? Qu'est-ce que la dépendance? C'est de quoi la dépendance? Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on est dépendant aujourd'hui de notre Yetzer Hara ou est-ce qu'on est encore dépendant de lui? En d'autres termes, est-ce qu'on a réussi à sortir de la galoute, mais est-ce qu'on a réussi à sortir de la galoute du juif? Ce sont des sujets qui sont très importants et dont j'aimerais parler au fur et à mesure des questions. Donc, Yom Ha'atzmaut, c'est le retour de la nation d'Israël qui renaît de ses cendres, qui renaît de 2000 ans d'absence à travers sa terre et qui la retrouve de façon nationale pour fêter un grand événement, 1948, qui correspond d'ailleurs à l'anniversaire de la naissance d'Avraham Avinu, qui est né en 1948 de la création du monde. Alors quand vous avez commencé, vous avez dit c'est en mon nom, je parle pas au nom du monde Haredi. Pourquoi ça? Enfin, c'est-à-dire que pourquoi le monde Haredi il aurait une perception beaucoup plus comme quoi on serait peut-être pas sorti de la galoute, ou ce serait pas un signe de la Géoula, je ne sais pas. Enfin, dites-nous qu'est-ce que le monde Haredi pense, et quelle est la différence avec, par exemple, un monde que vous suivez peut-être un peu plus par rapport à ça, le monde Dati Leumi. Quelle est la différence? Alors, moi, la différence qu'il y a déjà, et avant tout, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais j'ai fait pratiquement toutes les écoles. J'ai fait 5 à 6 ans de Yeshivot Rav Kook, Merkaz Arav, Mochel Meir, Orot HaNegev à Netivot à l'époque. J'ai parcouru les Yeshivot Chabad. J'ai aussi été chez les Breslev en études en kollel assez approfondies, voilà. Et puis après, j'ai entendu Rav Ovadia. Vous avez tout fait. Voilà, donc je viens avec plusieurs opinions. Je comprends parfaitement ce que vit le Dati Leumi. Je l'ai vécu. Donc je le respecte et je le comprends. Est-ce que je suis d'accord ou pas? Après, ça c'est un autre sujet. Alors si je dis les choses en mon nom, c'est tout simplement parce que ce qu'il faut comprendre dans la vie,
tel que la Torah nous le demande. Ce n'est pas le jour que nous vivons qui est important. C'est ce que l'on fait du jour que nous allons vivre qui est important. Shabbat est un jour qui n'a pas de sa comparaison. Shabbat c'est Shabbat, mais ça peut être un enfer. Si je rends mon Shabbat colérique, toujours à faire des critiques, ou à dormir, manger et hiberner, c'est pas un Shabbat ça. C'est une forme de vivre le Shabbat, mais c'est pas Shabbat. On évitera moins de fautes, on va dire. Et puis il y a celui qui va faire son Shabbat en se retrouvant en famille. Et puis il va chanter, et puis une petite Vartora, puis des petites questions à table. Et puis après, il y a la prière, puis le cours du Rav. Alors on va en famille écouter le cours du Rav. Après, le Shabbat peut être long, donc on va se promener un petit peu en famille. On passe du temps avec les enfants. C'est un Shabbat qui est très attendu parce que c'est le jour de la rencontre. Ce qui est très dérangeant avec Yom Ha'atzmaut, c'est que ce qu'on en fait de ce jour-là peut définir si c'est Yom Ha'atzmaut ou Yom Ha'atzamot. En d'autres termes, est-ce qu'on parle d'un jour de l'indépendance ou est-ce qu'on parle du jour où, en fin de compte, le mal s'est levé sur le bien? Ce n'est pas Yom Ha'atzmaut qui importe. Qu'est-ce qu'on fait de cette journée-là? Le Rav Ovadia, dans Ochaim, Mem Aleph, lui dit par exemple dans Yabi Omer Chelek Vav que, à propos du Hallel, on parlera tout à l'heure du Hallel, il explique que Yom Ha'atzmaut, c'est Yom Shekulo Torah. Si par exemple dans le Montre Haredi, on estime que ce jour-là, c'est un jour extraordinaire, un jour où Béhémet, la nation revient sur sa terre, on a des routes, on a des vergers, on a des arbres, on a des yeshivot, on a des kolélim, on a des bate knesiot, on a des bate midrashot, des mikvaot, on a tout en Israël. Et qu'on veut se concentrer sur cela. Alors, si on doit remercier Hachem, qu'est-ce que demande Dieu? La Gemara dans Masechet Brachot, Bedafret, Amud Aleph nous dit, Miyom shaharav bet hamikdash, en lo le akadosh baruch hu, ela arba amot shel halacha bilvad. Si on veut faire plaisir à Dieu, ouais, eh bien, il n'y a pas plus pour Dieu que quelqu'un qui étudie la Torah. Dieu aime les gens qui étudient la Torah. Même la Gemara nous dit dans Masechet Avodah Zarah B'Daf Gimel Amud Aleph, un goy, un non-juif qui étudie la Torah, dit no Kohen Gadol. C'est comme un Kohen Gadol. Donc si effectivement je remercie Dieu, il faut que je remercie comme lui il aime être remercié. Alors on va le rendre Yom Shekulo Torah. Pas un jour où je vais mélanger les hommes et les femmes dénudés, à faire des michui, et aller à la piscine mélanger, et écouter de la musique prol, et faire du n'importe quoi. Ça, je me fais mon kiff. Je ne fais pas le kiff de Dieu. La reine, je comprends parfaitement, et j'en fais partie. Des gens qui disent que Yom Ha'atzmaut c'est un grand jour. Et puisque personne ne travaille, il serait peut-être temps d'aller tous étudier la Torah aujourd'hui. Un Yom Shekulo Torah, l'amalo. Mais de l'autre côté, un père qui a vu ses enfants dispersés, tous les uns loin de l'autre, sans jamais se rencontrer, à pratiquer le même Shabbat, mettre les mêmes tefilines, le même loulav, et que d'un coup il y a une réunion qui se fait, tout le monde est ensemble. Est-ce qu'un père ne serait pas heureux de les voir jouer ensemble, de les voir se rencontrer ensemble, de les voir communiquer ensemble? Ce qui fait que il y a plusieurs façons de vivre un Ha'atzmaut. Quand on est au bord d'un michui comme ça, sympathique, qu'est-ce que je te sers? On est en famille, on est entre amis, et que tout se passe dans la pudeur de la halacha, encadré par la moralité de la Torah. Je pense pas qu'il y ait un Haredi qui va te dire Chas v'Shalom. Je pense pas. Moi qui n'ai rien compris encore, à mon avis, à la vraie signification de ce miracle du retour d'Israël sur sa terre. Ouais, j'ai entendu des Haredim qui disaient, récemment, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais à Yom Ha'atzmaut? Tu vois, c'est la gauche qui est au pouvoir, c'est un mec qui est sans kippa, qui est au pouvoir, même quand c'est la droite, c'est un mec sans kippa qui est au pouvoir, qui mange des crevettes. Qu'est-ce que tu fais exactement? On est encore en galoute. Pour moi, ça avec vient... les attentats, les guerres, regarde, on est encore en galoute. Alors, déjà et avant tout, il faut savoir que ça vient peut-être d'un côté ignorant du Tanakh. Parce qu'à part 5 rois en Israël, de ce que j'ai pu, en tout cas moi, parcourir dans le Tanakh, tous les rois d'Israël, que ce soit de la Judée ou que ce soit des 10 tribus, parce que le royaume a été scindé après le roi Salomon, c'était tous des impies. On parle de rois qui ont instauré des veaux d'or en Israël, qui interdisaient de monter sur le mont du Temple pour aller prier Hachem. Donc si on part de ce principe-là, il n'y a jamais eu de peuple d'Israël et d'indépendance. Si on part sur l'idéologie finale de la rédemption finale où tout le monde sera parfait et que la terre sera recouverte de la connaissance de Dieu. Alors non, ce que dit le Montre Haredi, c'est que si c'était pour revenir sur notre terre, pour recommencer les mêmes bêtises que nous avons faites il y a 2000 ans en arrière, eh bien, pourquoi être revenu dans ce cas-là? C'est dommage d'avoir pris un pays pour utiliser en fin de compte Am Chofshi Be'artzenu, un peuple libre sur sa terre,
en pensant qu'en réalité l'intention n'est pas de dire un peuple libre des nations du monde, mais un peuple libre de l'engagement des mitzvot et de la Torah. Et c'est comme ça que la gauche le vit, au nom du drapeau d'Israël. C'est-à-dire aujourd'hui, Am Chofshi Be'artzenu, alors que l'intention de l'hymne d'Israël, à Tikva, est de dire un peuple indépendant, on est redevenu un peuple indépendant avec la Malchut d'Israël, un tant soit peu déformé, comme le disait le Rav Kook, qui va être l'État d'Israël, le Rav Tzvi Yehuda Kouken. L'État d'Israël représente un peu la Malchut, la Knesset d'Israël, avec une armée, avec une police, avec notre langage, notre écriture. Nous avons retrouvé notre identité. Alors on peut se concentrer sur ce qui va pas, mais on peut voir aussi ce qui va. Et dans ce cas-là, cela va faire, d'une certaine façon, la différence de ce que nos yeux vont voir et observer. Tu sais, je me rappellerai toute ma vie de cet événement où j'étais avec mon épouse, que Dieu la bénisse, sur le Kikar de Natania pour aller voir ma mère, que Dieu l'accorde une longue santé si Dieu veut. Et à ma grande surprise, mon épouse me dit chérie, ne lève pas les yeux parce que il y a plein de filles qui marchent voilà, déguisées un petit peu à la légère, comme dans Peter Pan. Elle fait clochette. Et à ce moment-là, je lève les yeux brièvement. Et je regarde comme ça, il y avait une foule incroyable sur le Kikar. Et j'ai dit à ma femme, toi, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, je vois un grand manque de pudeur, de tsniout. Et je lui ai dit, moi, je revois un peuple qui est revenu en Israël. Alors, c'est sûr que c'est pas l'idéal d'avoir des filles dénudées. C'est un grave péché, surtout en Israël. On est des Bnot Israël. Mais quand on revient de 2000 ans de galoute, quand on sort des fours crématoires, quand on vit dans un monde moderne, où à la limite on a presque envie de se demander où est la place de Dieu dans ce qu'on vit aujourd'hui, où tout va tellement vite. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'on vienne en Israël, c'est tout le monde est Shomer Shabbat, et tout le monde fait la cacheroute. Ça d'abord, ça n'a jamais existé, ceci étant. Ok? Mais à part cela, laissons le temps au temps de faire son travail. Israël fête ses 75 ans. 75 ans, ça représenterait au niveau des autres nations du monde qui existent depuis 2000 ans, 1500 ans et autres. Ça représenterait un enfant qui a 7 ans et demi. On n'a pas le droit de se salir encore à 7 ans et demi. Je pense qu'on devrait faire un peu plus preuve de patience, d'amour, de compassion pour tous ces gens qui n'ont pas encore compris la valeur de la Torah. Et bien sûr, de cadrer ceux qui, de l'autre côté, eh bien, ont fait leur choix. Ça veut dire qu'ils ont une haine contre la Torah. C'est vrai qu'en Israël, je le dis à voix haute et j'ai pas honte de le dire, en Israël, il y a de l'antisémitisme. Et en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont anti-Torah. Pas tous. Il y en a beaucoup, c'est par ignorance. Il y en a qui sont partis manifester à des gauchistes à Bnei Brak, qui sont rentrés dans les rues de Bnei Brak pour bien montrer leur mécontentement de la loi vis-à-vis de la Cour suprême. Et les Haridim sont descendus avec des gâteaux, des pizzas, de l'eau, des boissons. Ils leur ont proposé de s'asseoir et parler avec eux. Et d'un coup, on les voit manger avec eux. Il y en a un qui met sa main et qui fait le Shema Israël, il éclate en larmes. Et il dit devant une caméra qu'il filmait, ça fait 40 ans que j'ai pas fait le Shema Israël. Est-ce qu'on a le droit de condamner tout cela? Il y a une fête nationale qui comprend l'identité de notre peuple. Être juif, ce n'est pas qu'une seule façon d'exister. Il y a un peuple entier. Essayez devant Dieu de dire du mal sur un juif quelconque qui vit dans l'ignorance de la Torah. Vous verrez combien vous qui êtes dans la Torah, vous serez punis pour autant. Mais la reine, Vadaï, qu'on est un seul peuple avec plusieurs façons d'exister. Et le monde Haredi, il dit effectivement quelque chose en l'honneur de Dieu. C'est pas dommage, on est revenu dans le Beth Hashem, combien c'est grave de fauter en Israël. Et quoi, on est revenu tout ça pour faire quoi? Un pays laïque? Tout ça pour interdire nos enfants à étudier la Torah comme il le faudrait? Tout ça pour mettre des bâtons dans les roues dans l'accomplissement des 613 mitzvot qu'on pourrait revivre en Israël? Ça s'appelle le début de la Géoula. Quand un enfant vient au monde, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis. C'est comme ça que je le comprends. Et c'est comme ça que je le constate sur le terrain. Quand un enfant vient au monde, il vient pas propre. Sa mère peut en même temps qu'elle pousse déféquer. Elle peut même uriner. L'enfant sort pas forcément propre. Il sort même froissé. Avec un cordon ombilical. On le dépose sur le ventre de sa maman. On coupe ce cordon. On commence à nettoyer l'enfant et l'enfant commence à grandir. L'enfant commence à changer. Il prend une forme humaine. Il apprend à parler, à marcher, à évoluer. Ainsi donc est l'État d'Israël. Nous sommes face à un enfant qui est jugé comme un adulte alors qu'on vient de naître. Avec des gens qui sont au pouvoir et qui ne sont que les fils de ceux qui sont sortis de l'Holocauste. Un peu de patience. Oh, magnifique. Et donc, si c'est une fête aussi grande comme un accouchement, parce que c'est vraiment une délivrance, qu'est-ce que vous dites par rapport aux gens qui se rassemblent? Parce que bon, encore une fois, c'est des gens qui se rassemblent pour tous ensemble avec les drapeaux d'Israël, pour aller écouter de la musique,
le soir, parce qu'il y a des concerts un petit peu partout. Il y a des concerts religieux, de gens religieux, avec des musiques juives, etc. Bon, il y a des concerts un petit peu moins religieux. Mais écoutez la musique ce soir-là, alors que c'est le Homer. Est-ce qu'on aurait le droit, d'après vous? Alors, d'abord, avant tout... Excusez-moi, juste Rav, une petite précision, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, pourquoi? Parce que moi j'entends chaque année, depuis des années, depuis que je suis en Israël, ça fait 16 ans, 17 ans, chaque année, on n'a pas le droit, c'est le Homer, on n'a pas le droit, et quand on arrive à la synagogue, c'est presque pas des disputes, mais moi je prie pas chez toi si tu fais le Hallel, moi je prie pas chez toi si tu fais pas ta Hanoun. Et je pense que c'est important qu'il y en a beaucoup vous êtes leur Rav, et c'est très important, que moi déjà que je sache, et comme beaucoup d'auditeurs qui sachent qu'est-ce que dit leur Rav, pour que voilà on puisse avancer avec une opinion claire. Voilà. Alors je répondrai à ça deux choses. Il y a le fond et il y a la forme. Le fond est bon. Je dois remercier Hachem d'avoir un pays. Moi, comme je le dis souvent, quand tu as une personne qui t'est même hostile et qui te donne un verre d'eau, par politesse on répond merci. Moi je demande. Vous savez, je donne souvent un synonyme au jour de Yom Ha'atzmaut. Je l'appelle le jour de la Hakarat Hatov, le jour de la gratitude pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour créer ce pays, dans des conditions les plus précaires de l'histoire, à travailler les cailloux pour former les villes dans lesquelles aujourd'hui nous avons nos appartements, qui ont versé leur sang pour sauver les frontières de notre État. Que Dieu bénisse nos soldats, qui protègent nos enfants, parce que ce sont nos enfants. Moi, quand je prends ma voiture et que j'arrive dans toutes ces villes, toutes ces agglomérations tellement merveilleusement modernes, propres, avec trop de radars à mon goût, bon, c'est autre chose, mais je trouve que il y a tellement de quoi remercier Hachem. Avec tous ces vergers, on importe et on exporte aujourd'hui des fruits d'une valeur inestimable. Je trouve dommage, ceci étant, c'est un sujet pour lui-même, l'exportation de nos fruits. Mais quoi qu'il advienne, il y a tellement de bonnes choses. Alors il y en a qui vont l'exprimer avec de la Gemara et de la Torah, celui qui a fait tchouva. Mais comment on peut demander à une personne qui n'a jamais grandi dans une maison religieuse, qui sait même pas ce qu'est Shabbat, qui n'a jamais compris. Moi, je me rappelle une fois, j'ai vu une fille pendant les élections, qui était à côté de moi dans un kiosque à côté, donc qui représentait un autre parti politique. Et elle était en jupe tellement courte que j'en étais gêné en lui disant « Lama tchotzet kacha » pourquoi tu sors comme ça? Elle m'a répondu avec une innocence, elle m'a dit « Mais j'ai rien fait de mal. C'est une jupe, je suis pas nu. » C'est-à-dire qu'on parle à des gens qui sont tellement loin, comme moi, avant d'avoir fait le choix, j'étais loin. Moi, je me rappelle, Shabbat Kodesh, je savais pas que c'était interdit de fumer le Shabbat. Ben, je proposais une cigarette à mon rave qui me disait gentiment, ah, moi j'ai arrêté de fumer. Il me disait pas, tu sais que c'est assourd, parce que je ne le savais pas. Donc comment on peut demander à une partie du peuple d'Israël de réagir comme le monde traditionnaliste, ou religieux, ou orthodoxe, ou chassidique, alors qu'il ne sait même pas de quoi on parle. Alors il va l'exprimer comme la culture israélienne lui a imposé depuis qu'il est né. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un travail satanique d'une partie du gouvernement, qui avait commencé à l'époque par, certes, je ne vais pas donner de nom ni de titre, mais un travail qui a été fait volontairement pour éloigner l'éducation de la Torah. Et toutes ces personnes qui sont nées dedans sont mamash tinokot shenishbu. Ce sont des victimes d'une éducation falsifiée contre la Torah. Donc, ils vont l'exprimer avec un fond qui est bon. Nous remercions à notre façon, à nous, maladroitement, dans la Touma. D'ailleurs, c'est ce qu'on va dire dans la paracha qui arrivera à ce Shabbat Kodesh. Je réside parmi votre impureté. Parce que si l'intention est bonne et que la forme est mauvaise, alors il faut arranger la forme. Mais il n'empêche que le fond est bon. Ce sont des gens au niveau national qui viennent remercier Akadosh Baruch Hu. À leur façon à eux, ils reconnaissent pas Dieu, le Dieu que nous on connaît dans le kollel ou à la yeshiva ou dans les synagogues, mais ils remercient une destinée. Et ça aussi, ça mérite d'une certaine façon notre approbation. Alors ils vont l'exprimer avec des femmes à moitié dénudées en train de chanter le jour de Yom Ha'atzmaut alors qu'on est en pleine sphira du Homer. Alors ils vont l'exprimer avec toutes sortes de choses qui sont impropres à la morale juive. Mais excusez-moi, quand on voit Yom Ha'atzmaut en Israël et qu'on voit le carnaval de Rio au Brésil, on est loin de le ressembler. Grâce à Dieu, ça se passe plutôt bien à Kol Beseder, il y a des choses qu'il faut arranger. Mais c'est pas des brigands qui sortent en train de tirer en l'air comme on le voit dans plein de pays où des gens sont blessés. Il n'y a pas de blessés chez nous, Yom Ha'atzmaut. Il y a des choses qu'il faudrait éviter, comme par exemple de salir les voitures avec les bombes qui vont coûter beaucoup d'argent pour le lendemain, ou de faire sur les habits des gens qui peuvent même laisser des traces qui ne partiront pas. Ce qui est absolument dommage. Mais c'est pas des criminels qui sortent manifester. C'est leur façon à eux d'exprimer comme un enfant qui va manger un bout de gâteau. Et ben tu verras que le chocolat il y en aura partout parce que ce sont des enfants.
des enfants qui manquent d'éducation. Donc, est-ce que je suis pour? Ben, que non, personne ne peut être pour ce genre de choses. Mais d'autre côté, quand je regarde la joie de mon peuple, moi qui vis depuis 38 ans en Israël, et qui regarde les Matzmaout, ce qui se passe dehors, ben, je vois beaucoup de gens avec des enfants sur les épaules, et qui mangent des barres de papa. Et puis c'est vrai qu'il y a des concerts à peu près tous les 25 mètres, que la mairie installe. Mais je vois des gens qui sortent visiter leur pays, qui voient leur... C'est ce que je veux voir. Je ne vais pas regarder maintenant sur le domaine de la halakha, Aïm Moutar, Aïm Assour, ils font des péchés. C'est pas mon domaine. D'abord, je suis pas Dayan. Et je suis pas Dieu. C'est pas mon rôle. Moi, mon rôle à moi, c'est de relever mon peuple. C'est pas de le faire descendre. Et quand je les vois exprimer de façon maladroite par rapport à la halakha et la morale juive dans laquelle ils sont même pas au courant qu'il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts. Hein. Tu leur poses la question, ils savent même pas, peut-être, pour pas mal d'eux. Tu leur dis, Rabbi Akiva, tu dis, Ken, Rechov, Rabbi Akiva. Ils savent pas qui il est, ils savent même pas ce qu'il a écrit. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et retourner sur le domaine du fond et de la forme. Nous, on a, grâce à Dieu, pour certains, je veux dire quelque chose d'un peu choquant. Dans le monde religieux, il y a des gens qui ont la forme, mais qui n'ont pas le fond. Eux, ils ont le fond, ils n'ont pas la forme. Il y en a d'autres qui ont la forme, mais qui n'ont pas le fond. Alors, des fois, c'est bien de faire des choses qui sont alpitora, mais est-ce que tu as été moral? La reine, je pense qu'il y a du bien et du mauvais partout, et que le peuple d'Israël, c'est un peu toute cette divergence d'opinion qui crée la richesse de notre peuple, qui montre d'une certaine façon que, voilà, ceux qui sont loin de la Torah et qui voient Yom Ha'atzmaut, et que la mère qui a perdu son fils, elle dit, tu vois, mon fils, le drapeau, si il vole encore au rythme du vent sur notre État, c'est parce que toi, t'as donné sa vie. Et c'est vrai qu'à elle, c'est sa façon de s'exprimer, au lieu de faire des télim et d'étudier la Torah. Mais est-ce que ça ne se respecte pas? Moi, je le respecte. Et donc, si quelqu'un qui est au courant quand même du Homer, pas comme ces gens-là. Alors maintenant, on va rentrer dans le domaine de la halakha. Voilà, de la halakha. Il a quand même envie d'y aller parce que bon, voilà quoi, c'est le moment d'être en famille avec ses enfants, que ses enfants aussi puissent voir tout le monde dans la rue. C'est un jour exceptionnel, quoi, surtout en Israël. Alors j'aimerais répondre déjà à la question qui a été dite au préalable avec ta permission. C'est qui fête Yom Ha'atzmaut? Dans l'absolu, je pense que on peut dire que 75% des gens fêtent Yom Ha'atzmaut de façon peut-être différente les uns des autres. Par exemple, les Chabad ne fêtent pas Yom Ha'atzmaut spécialement. Ils restent toujours dans leur système. De parler de se raser ou pas se raser, il faut savoir que les Chabad et les Breslev ne touchent pas au poil, en général, de leur barbe, puisqu'elle correspond à l'épisode aux 13 canaux de bonté. Donc c'est un petit peu falsifié dans ce domaine. Mais Bofen et Chroni, ils étudient la Torah, c'est un jour normal, ils disent aussi les Tachanounim, et de l'autre côté, ils font l'armée. Les Chabad ont pour mesure d'Afka de faire l'armée, de servir l'État, puisque ce sont, on va dire, les missionnaires par excellence de la Messirut Nefesh, du don de soi, partout où ils peuvent, donc ils seront un petit peu partout. Les Breslev se divisent en plusieurs. Il y a ce qu'on appelle les Nanars, il y a les Breslev qui vont utiliser plutôt cette journée pour une journée d'études. Et les vrais Breslev que moi je connais ne sortent pas dehors ni à Yom Ha'atzmaut ni ailleurs parce qu'ils veulent pas voir des femmes dénudées et rentrer alors qu'ils sont tous les matins au mikvé, comme font faire d'ailleurs les Lubavitch avec beaucoup de magnificence, ainsi que surtout mon Haredi, qui marche des fois même, on a des Avrichim qui enlèvent leurs lunettes pour pas voir ce qui se passe dehors, pour rester dans la pureté de la Torah. C'est un niveau. C'est extraordinaire et je souhaite à tous les enfants d'Israël, et on y arrivera, d'arriver à ce stade extraordinaire de la pureté des yeux et du langage. Ceci étant, chacun va fêter Yom Ha'atzmaut à sa façon. Maintenant, est-ce qu'on écoute de la musique à Yom Ha'atzmaut? Ma réponse à moi est non. Mais si on a, et qu'on écoute, on l'écoute. On va pas aller l'écouter. Mais si on a, on va l'écouter parce que moi, encore une fois, si je parle personnellement, quand il y a Yom Ha'atzmaut, j'entends de la musique, ce n'est pas la musique que j'entends. C'est la joie de mon peuple. Et ça, par contre, c'est la plus belle des musiques. On se bat très souvent pour des points d'halachot, mais je rappellerai une chose. Si on s'en réfère à Masechet, Gitin, B'daf Nunzaïn Nunchet, on découvrira que le temple n'a pas été détruit à cause d'un problème d'halacha, mais à cause d'un problème de moralité. Sur le domaine de la halacha, je vous invite à aller voir dans la Gemara. Kamsa bar Kamsa, il était en droit, il fait ce qu'il veut, c'est chez lui. Mais c'était pas moral. Il a été humilié, personne n'a bougé, le temple a été détruit. L'histoire qu'on va lire à propos de ce rave et de son élève, qui était Nagar, et qui en fin de compte, l'élève convoitait la femme, mais sans jamais la regarder, ni lui parler. Il a tout agi à pied à l'akha. Tu devrais lui donner le guet. Elle te respecte pas comme il le faudrait. Tu as pas d'argent, je te prête cet argent. Bah, sauf quand il est divorcé 3 mois plus tard, selon l'alakha, il l'a épousée. Et le rave a versé 2 larmes quand il s'est rendu compte que pour rembourser la dette, il s'est mis à servir son propre élève
en lui versant du vin, il y a 2 larmes qui sont tombées à l'intérieur de ce verre de vin. Et le temple a été décrété dans le ciel, destruction du peuple. Pourquoi? Parce qu'à Pi Halakha, tout était parfait. Et selon la moralité, il y avait un problème. Je pense qu'il est impératif de l'ishmor, comme l'écrit souvent le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik V'Kadosh Ivracha Gvod Abriot. Il y a le Kavod Abriot, il y a la volonté du peuple. Moi, il m'arrive des fois à la Beth Knesset. J'ai pas envie de chanter. Ata Bechar, Ta'anu. J'ai pas envie de chanter parce que je suis fatigué, j'ai aussi un Torah à faire après, il faut que je me repose. Les prières sont là. Et à la maison, il y a du monde. Et d'un coup, la Beth Knesset a envie de chanter. J'ai 2 façons d'agir. Je suis le Rav, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis Razam. Deuxième option, c'est votre volonté. Tant qu'il n'y a pas d'interdit, faites-le. C'est bien le mot. Tant qu'il n'y a pas d'interdit. Et pourquoi je dis tant qu'il n'y a pas d'interdit? Quand on s'arrête aux écrits du Rav Ovadia Yosef, dans Chelek Vav, de Yabi à Omer, donc au Chaim, on parle de même Aleph, là-bas, le Rav Ovadia, il parle de Yom Ha'atzmaut. Il dit, à propos du Hallel, donc le Rav Ovadia reconnaît grandement et ouvertement que Yom Ha'atzmaut est un jour de miracle. C'est un grand jour. Et donc, il a d'ailleurs fixé Yom Shekulo Torah. Un jour, on va tous étudier la Torah. On remercie Hachem. Le Hallel que nous faisons a été prescrit par nos Nevi'im, qui caronnent, pour les miracles que Dieu nous a sauvés d'une catastrophe. Et donc, le Rav Ovadia amène là-bas un exposé que je conseille à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, d'aller étudier. Et ce que vous savez, il écrit, rien à lui apprendre, je vous l'affirme. Et il explique là-bas que si dans un village, ils ont vécu un miracle d'une catastrophe incroyable, ils auraient le droit donc de dire le Hallel, ce même jour-là, tout le temps pour eux, sans bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de rajouter sur notre initiative une décision qui a déjà été prise par nos Chachamim, de quand est-ce qu'on dira le Hallel avec bénédiction. Et combien même? Le Hallel avec bénédiction, c'est des Rabbanan dans l'absolu. C'est une joie à rajouter sur les 7 mitzvot, par rapport aux 613 mitzvot. Mais ça fait brachot laquelle? Donc il y a une marloquette entre, on va dire, les kippot srugot, comme le Rav Gez, à la Shalom, le Rav Goren, qui était posek à l'armée d'Israël, à la Shalom, qui est un grand sadique, le Rav Rushaki, qui est un illustre personnage, et qu'une grande chokhma, et bien d'autres. Mais d'abord, on est au niveau des poskim amplement majoritaires, tous les aigles de la Torah. Le Rav Ben Sion Bashaoul, Maran Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, le Rav Yaakov, Milo, tous les Gdolim interdisent de dire le Hallel avec bracha. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le Hallel, c'est quoi? C'est des louanges. Ta guide. Alors après, est-ce que c'est mieux de faire Chetzi Hallel, le Hallel complet? On sait tous très bien que la Gemara nous parle dans le Sret Sanhedrin de Chizkiyahu HaMelech. Chizkiyahu HaMelech, c'était le roi le plus parfait de tous les rois d'Israël, pratiquement, celui qui était le Mashiach, descendant du roi David. Et il n'a pas apporté la rédemption parce qu'il n'a pas chanté le Hallel. Il a dit le Hallel, mais il n'a pas chanté le Hallel. Parce que, à la veille de Pessah, l'armée de Sancheriv débarque avec des centaines de milliers d'hommes, on parle même de millions de soldats, au point où ils ont asséché le fleuve qu'ils ont traversé, et ils ne chantent pas le Hallel. Faire le Hallel, c'est de dire les Teilim, mais de là à déposer une bracha dessus, étant donné que les Lévi'im ne l'ont pas fixé, la Knesset Agdola ne l'a pas fixé, alors c'est vrai que l'histoire continue après la Bible. Nous sommes la suite de la Bible de l'histoire. Mais à partir du moment où il y a une mahloquette sur le sujet, Shev, Adif, Vea, Taase. La reine, pour ceux qui sont les élèves du Rav Rushaki, j'ai aucun doute qu'ils vont dire la bracha et le Oder, comme l'a fixé d'ailleurs la Rabbanout à une époque. Aujourd'hui, les choses sont claires. Celui qui suit le Rav Tuitou, on ne dit pas le Hallel avec bracha, mamash, l'eau, on ne dit pas le Hallel, mais par contre, dès qu'on dira le Hallel, et si possible, après Alenu Shabéar, pour ne pas interverser et rentrer dans le seder des olamot de la prière, mais d'Afka après. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon opinion personnelle, je dis le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Il y en a qui le font Bedilugin, c'est-à-dire pas en entier. C'est même mieux de le faire comme ça. Il y en a qui vont le dire en entier, bien entendu avec la bracha, et ainsi de suite. Et vous faites comment? Vous le faites pas en entier alors? Moi, personnellement, tu me poses la question personnelle. Moi, je le dis en entier. Vous le dites en entier? Je ne le fais pas en Bedilugin. Mais après, Alenu Shabéar. Après Alenu Shabéar, j'ouvre le Echal et je remercie Hachem pour toutes ces yeshivot, pour ce pays merveilleux qu'on a, pour la structure, et en demandant que d'ici l'année prochaine, on ait la Géoula. Et alors que Yerushalayim se reconstruira, eh bien nous serons présents pour dire au Melech HaMashiach qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour lui avancer le travail, au lieu de le critiquer. Et je parle du travail.
Et vous le faites aussi le soir, parce qu'il y a des communautés qui font aussi le soir le Hallel. Non, je ne fais pas le Hallel le soir, je le fais uniquement le matin. D'accord. Mais par contre, je fais le Kaddish sur l'hymne de la Tikva, que j'adore. Ouais. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas la profondeur des mots de la Tikva, qui sont loin d'être des mots qui sont à prendre à la légère. Shnat Alpaïm, ça a été enseigné par le Harizal, par Rabbi Abraham Azoulay. Voilà, donc je pense que c'est très important. Puis moi, j'ai plusieurs enfants qui ont fait l'armée en Israël. Moi-même, j'ai servi dans l'armée d'Israël à Gaza. Je sais ce que c'est de porter le treillis, je sais ce que c'est de marcher avec une alunka dans le désert, je sais ce que c'est que de garder avec une arme son pays face à une hostilité et à un mensonge médiatique hors du commun. Donc je me sens aussi proche de ces gens parce que je l'ai vécu, comme d'ailleurs le Rabbi Yederi et toute l'équipe, faut savoir, de chasse duquel je fais partie, ont tous fait l'armée en Israël contre toute attente. Dans le cas où les gens ne le savent pas, tous les ministres pratiquement pour leur service militaire, et badaï qu'on aime notre armée, on aime tout ça. Seulement ce qu'on voudrait, c'est une armée cachère. C'est une armée qui marche selon la volonté d'Hachem. C'est là que je pense se trouve le problème. Alors maintenant, la musique, on est dans la période du Homer. Moi, j'ai pour principe de comprendre que ma place est celle d'écouter les grands d'Israël. Quand je saurai, autant que le Rav Yitzhak Yosef en sait, le Rav David Yosef, c'est le Rav David Yosef, tous les enfants du Rav David Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Oyerbach, le Rav Eliashiv, le Rav Kanievski, le Rav Shteyman, le Rav Ben Sion Abba Shaul. Si les aigles de la Torah n'écoutaient pas de musique, qui je suis moi pour dire « ouais, j'écoute de la musique ». Je pense qu'il y a une question de connaître aussi sa place et qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre la tête et les sentiments. Et je crois que Yom Ha'atzmaut, pour une grande partie des gens, ont des pensées qui viennent du cœur et non pas de la tête. Parce que c'est notre pays, quel rapport, on a un super aéroport, la vie elle est belle, je comprends pas, on a fait du monde Haredi une exagération et un mensonge hors du commun, comme quoi qu'on servira à rien dans la société, que on paye pas les impôts, ce qui est faux. Archi faux, je peux dire que c'est faux, personnellement aussi, que on est des parasites. Donc il y a une espèce de sentiment comme ça, un peu haineux vis-à-vis du monde de ceux qui étudient la Torah, par des mondes religieux aussi. Et puis de l'autre côté, je pense que on ferait mieux d'apprendre à mieux se connaître et se poser des bonnes questions. Parce que quelque part, quand ça va pas dans notre vie, eh bien on vient voir justement tous ces gens qui écoutent pas de la musique à Yom Ha'atzmaut et qui se coupent pas la barbe, c'est justement eux qu'on vient voir. Si tout le monde parle du Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, tous les grands d'Israël, ben c'est bizarre parce que eux, ben ils écoutaient pas de la musique à Yom Ha'atzmaut et ils se coupaient pas les cheveux non plus. Alors je comprends pas. On vient voir quand ça intéresse ou pas. Ce sont des gdolim, en tout cas moi mon Rav, c'est le Rav Ovadia Yosef. Il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef ne faisait pas les tachanounim. D'accord, c'était pour une question. Voilà, il faisait pas les tachanounim chez lui. Mais quand il allait dans une yeshiva où il était invité, il faisait les tachanounim, il les faisait avec eux. Pourquoi? Et le Rav d'ailleurs donne une réponse. Ça fait pas un peu bizarre de faire le Hallel, mais en même temps les tachanonim? Non. Alors, est-ce qu'il faisait le Hallel ou pas? Je sais pas si le Rav Ovadia Yosef le faisait, il dit qu'on peut le faire en tout cas. J'ai entendu des gens qui disaient que oui, il le faisait, d'autres qui disaient non. J'en sais rien. Je peux pas répondre à sa place, je pense que ses enfants seront plus en mesure de répondre que moi. Je n'étais pas chez lui pour le dire. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il y a plusieurs vidéos du Rav Ovadia Yosef qui expriment la gratitude pour Yom Ha'atzmaut et qui dit que ce jour est un réel miracle. Et dans Yabi Omer, il dit qu'il n'y a aucun problème de dire le Hallel pour remercier Hachem par rapport à cela. Sans bracha. Il dit là-bas, mamash, en haut, sans bracha. Donc, le Rav Ovadia, qui est mon Rav, au niveau de Madracha, le fait sans bracha. En ce qui concerne les tachanonim, à Onag, on a un clan, une généralité qui dit, Al-Tifrosh Minat Tzibour. Ma réponse est la suivante pour ceux qui veulent suivre mes enseignements. Si vous allez dans une bête à Knesset, où le maradéatra, le Rav, et c'est là où il faut connaître sa place, et c'est là où il ne faut pas mélanger les sentiments du cœur avec l'intellect. Si je vais avec les sentiments du cœur, je risque de me heurter à beaucoup de conflits dans la vie. Parce que le cœur a ses raisons que les pensées n'ont pas. Elles sont analytiques et cartésiennes, les pensées. Elles sont logiques. Le cœur, quand on aime ou quand on ressent quelque chose, on a tout de suite de la haine ou de la réprimande qui vient sur l'autre, avant même de réfléchir à ce qu'on va dire. Donc, la réponse du Rav Ovadia Yosef, qui est aussi la mienne. Là où tu vas prier, tu fais comme ils font. Si le Rav, il est debout, tu es debout. Si le Rav, il est assis, tu es assis. Nekuda. Sinon, va prier là où ça te ressemble. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela, et ça c'est la réponse du Rav Ovadia Yosef, qui lui-même ne faisait pas les tachanonim. Le Rav Ovadia Yosef avait dit dans une vidéo, moi je suis comme Ben Gurion, il faisait ni le Hallel, ni les tachanonim. Je fais comme lui. Allez, c'est en rigolant. Alors,
moi, en ce qui me concerne, oui, je remercie Hachem, mais c'est un jour qui est rempli de Torah. C'est un jour aussi, je vais faire mon cours annuel sur la plage, pas sur la plage, hein, sur le parking, loin de l'interdit, et on est toute la communauté là-bas, tout le monde est pudique. On fait à la Haïch, on passe un après-midi rempli de soleil et d'amour les uns pour les autres, ce qui est justement à la cause de la destruction et du pourquoi de notre deuil, de l'indifférence et de la haine, du manque de respect qu'avaient les élèves de Rabbi Akiva les uns pour les autres, comme mentionne Agmara dans les Babot Semerbet. Voilà pour lequel, moi personnellement, je fête Yom Ha'atzmaut, habillé avec mon chapeau, avoir le bonheur de mon peuple, qui revient de 2000 ans d'histoire, et qui est capable de se dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on devrait réparer l'erreur qui a été commise par les élèves de Rabbi Akiva, en transmettant notre savoir. Quand je viens sur le parking de la plage d'Ashdod à retrouver ma communauté, c'est pour partager avec eux leur repas, leur joie, ma joie, de faire partie non pas d'une communauté, mais d'un peuple, d'une nation. Goy et Chad Baaretz. Moi, je préfère voir ce côté-là, mais on parle que de Torah. On se dit bonjour, on se dit au revoir. Rien de mal. Et rien d'interdit. Donc, je vais peut-être faire un petit résumé pour que ça soit clair par rapport aux gens. Donc, par rapport à la musique, et donc de pas oublier le Homer, de citer le Homer, par rapport à la musique, de pas en mettre. Ça, c'est votre avis. De pas en mettre. Mais bon, s'il y en a et qu'on veut participer à la fête, on va pas se mettre des boules qui est. Exact. Parce que, ok. On n'a pas d'état anonyme. De respecter des endroits qui sont pudiques, absolument. État anonyme, si on dit plus une tendance à ne pas vouloir en faire. Moi, je ne dis pas d'état anonyme. Vous ne dites pas d'état anonyme. Mais si par exemple. Je vais te dire pourquoi. J'aurais voulu que tu me demandes pourquoi. Pourquoi? Parce que Kanim Isdaïm Am. Parce que moi, je suis parti de mon peuple. Et le Ham Israël, la grande majorité ne fait pas d'état anonyme. Oui. D'accord. Anitam. Et donc, donc... Ceci étant, okay. Parce que j'ai pas fini. Ceci étant, si je devais les faire, ce serait pour demander pardon à Dieu d'avoir quand même un peu trop déliré dans ce pays à travers beaucoup de choses qui demandent de très 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 grandes réparations. Je ne peux pas ignorer ce qui se passe dans les écoles. Je ne peux pas ignorer ce qui se passe dans les enseignements. On fait venir des gens qui imposent une minorité totale, qui imposent des immoralités prescrites par la Torah. Je ne peux pas ignorer ce qui est en train de se passer dans la jeunesse israélienne aujourd'hui, qui se cherche. Je peux pas ignorer les souffrances où il y a trop peu de réponses par rapport à un mal de vivre qui se passe pas simplement dans notre pays, dans tous les pays. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été offertes sur un plateau en or par le Créateur du monde et qui ont été vulgairement jetées à la poubelle. Donc si je devais dire des Tachanounim à Yom Ha'atzmaut, d'un côté je dirais le Hallel pour dire merci à Dieu, et de l'autre côté je dirais pardon à Dieu parce que on a mal utilisé ce que tu nous as donné. Ça veut dire que ce que je veux te faire comprendre, c'est que j'arrive aussi, et je le dis à voix haute, et à tout le monde, j'arrive aussi à comprendre ceux qui font les Tachanounim. J'arrive aussi à les comprendre. Et c'est là où je voudrais faire une parenthèse. Mais je sais pas moi, ce qui me dérange. Ils font les Tachanounim pas parce que, pour demander pardon de manière spéciale, ils font les Tachanounim parce que pour eux, c'est un jour qui est pas différent des autres. C'est un petit peu différent. Donc vous comprenez les gens qui feraient Tachanounim, mais pas pour la même raison, il me semble pas. Alors, la réponse, je l'ai donnée tout à l'heure. Ceux qui font les Tachanounim, il y en a qui le font pas pour ça, ils le font simplement parce que nos grands n'ont pas dit de ne pas les dire. Il y a des grands rabbins qui ont dit de pas les dire, mais nos grands, là c'est les Charav, le but c'est d'avoir son rab. Donc le rab, ils font les Tachanounim. Ils font les Tachanounim, pourquoi? Parce que c'est ni un enseignement de la Knesset Agdola, mais c'est normal, pourquoi? Il n'y avait pas d'Eretz Israël, ils pouvaient pas fixer à l'avance, qui n'existait pas encore. Donc ce rêve était tellement à la limite impalpable, qu'on peut dire que même les plus grands d'Israël n'ont pas été capables de concevoir que l'État d'Israël pouvait renaître. Le problème qu'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure, de faire sortir le kibbutz galouyot, les juifs de la galoute pour les emmener en Israël en tant que nation pour recevoir la Géoula. Ça valait le coup. Tout le monde chanterait, tout le monde. Shirul Hashem Shir Chadash. Il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est que si tu m'as amené Paris ici, tu m'as amené New York ici, tu m'as amené Londres ici, tu m'as amené la Chine ici, tu m'as amené la Russie ici, c'est plus les juifs que tu fais venir. Tu m'as amené la galoute dans Israël. Et ça, c'est quelque chose qui fait peur. Parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est cosmopolite dans un monde où la Torah fait partie de la tranche du gâteau. Mais elle est tellement minoritaire, tellement peu écoutée, tellement critiquée, voire mise de côté, que les mecs ils vont te dire, mais attends, pourquoi je monte en Israël? Je préfère rester dans la même communauté, en train de vivre mon judaïsme, certes avec des loups autour, les non-juifs qui nous aiment peut-être pas, mais en tout cas ça nous rapproche, on se marie peut-être plus entre nous. Donc on va trouver une espèce de sécurité.
qui est complètement fausse. Il y a beaucoup plus d'assimilation en France et ailleurs qu'ici. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet au niveau, je parle des chiffres, je parle concrètement au niveau des chiffres. Mais quoi qu'il advienne, le rabbin avec sa communauté va te dire, voilà, on a notre école juive, on a ceci, on a cela, je préfère me protéger. Donc ceux qui font pas les Tachanounim, ils se lient à cette histoire et ce fait historique que personne ne peut nier. Et de l'autre côté, celui qui fait les Tachanounim, lui va se lier à quelque chose en disant, mais justement, c'est pour ça que j'ai fait. Après un tel miracle qu'on a vécu avec le Kamamdina, l'État d'Israël qui se lève, 1973, 73, la guerre de Kippour, la guerre du Liban, tous les missiles qui nous sont tombés avec les Scud de Saddam Hussein, et la seule chose qu'on fait, au lieu de faire teshuva, on rajoute de l'huile sur le feu, et on se comporte encore plus loin vis-à-vis d'Hachem, avec encore plus d'ingratitude. Et ceux qui font les Tachanounim te disent, nous qui défendons l'honneur d'Hachem, pourquoi tu voudrais qu'on ait de la gratitude vis-à-vis de gens qui n'ont pas de gratitude vis-à-vis de Dieu pour lesquels nous défendons leur honneur? Ça se défend. Et c'est là où je voudrais dire une parenthèse, et je m'adresse à vous tous. Vous savez ce qu'il y a de plus grave de savoir si on dit ou pas les Tachanounim à Yom Ha'atzmaut? C'est de se disputer à la synagogue. Exactement. C'est ça qu'il y a de plus grave, c'est les disputes. C'est le fait de critiquer, ah ouais, tu veux pas le halal, ah ouais, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Va faire ton halal, toi, qu'est-ce que tu veux chez lui? Alors je comprends pas, chacun fait ce qu'il veut, mais s'il fait pas comme toi, alors il est pas bon? Moi je pense que la plus belle liberté qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est le respect de l'autre dans ce que lui il comprend. Et qu'avec le temps, peut-être qu'il comprendra comme toi. Mais ce qu'il y a de plus grave, vis-à-vis du ciel, c'est pas de savoir qui va faire le halal, pas le halal, avec Tachanounim, pas Tachanounim, se couper les cheveux ou pas se couper les cheveux. C'est pas là qu'est la question. C'est le lachon hara, le mot Shem qu'on sort pendant cette journée, les uns sur les autres. Ça, c'est la cause réelle de la destruction du temple. Personne ne verra le temple détruit parce que quelqu'un est parti chez quoi faire le jour de maintenant. Mais le lachon hara qui se perpétue depuis 2000 ans, sur les jugements des uns et des autres, ça détruit le temple. Et c'est ça que je trouve dommage. L'an dernier, j'étais en train de parler avec une personne qui me disait, vous trouvez ça normal? Il fait, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Toi, qu'est-ce que t'en... Ouais, moi, ça me dérange. Pourquoi ça te dérange? Il dit, parce que j'estime que Yom Ha'atzmaut, on doit être tous ensemble, on doit avoir le drapeau, et il porte pas le drapeau. Je dis, tu fais Shabbat? Il me dit non. Je dis, tu vois, eux, ça les dérange, tu fais pas Shabbat. Et à cause de toi, on a des problèmes dans le pays, et la terre peut nous vomir. Tu vois, toi aussi, tu déranges. Mais pourquoi on me juge? Pourquoi tu les juges? Il m'a dit, tu sais, t'as raison. Ok. Voilà, c'est là qu'est tout le problème. Mais vous faites pas Tachanounim dans votre synagogue? Non. Et est-ce que vous faites pas Tachanounim la veille? Non. Donc, la veille de Yom Ha'atzmaut, c'est Yom HaZikaron. Vous faites pas Tachanounim à Mincha. Oui, et je vais te dire aussi pourquoi. Mais le matin, oui. Oui, le matin, oui. Oui, le matin, oui. Je vais te dire pourquoi. D'abord et avant tout, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est le Kvod Abriot. Je ne vis pas dans un quartier Haredi. J'ai une communauté merveilleuse qui vient de plusieurs tendances, avec des Haredim, des Kippot Rugot, des Breslev, des Lubavitch, des Belz, il y a de tout chez nous. Il y a la volonté du peuple. Et la volonté, alors, c'est bien sûr le corps qui suit la tête. Mais n'oublions pas qu'une tête qui marche sur son corps, elle perd la tête. Et la majeure partie des gens qui sont présents sont sionistes, à l'état pur tel qu'on le connaît. Et je suis sioniste. Donc à partir du moment où on fait ensemble, moi je me rappelle que à une époque, quand j'étais arrivé ici à Ashdod, après avoir quitté Jérusalem où j'étais avec mon rave, les premières années on faisait les Tachanounim la veille. Et tout le monde me suivait. Et tristement. Je me suis retourné, je leur ai demandé, vous aurez préféré ne pas les dire? Et ils m'ont dit, Rav, c'est Yom Ha'atzmaut. C'est un jour de révélation pour nous. C'est un jour d'unification pour nous. Et j'aurais dit, écoutez, je poserai la question à mon Rav. Et mon Rav m'a dit, laisse-les faire. Laisse. Un baiser sourd. Ce qui compte, écoute bien la réponse de mon Rav. Comme quoi il faut avoir un Rav. Mon Rav m'a dit quelque chose de magnifique. Écoutez bien. Il m'a dit de dire des Tachanounim, ça prend du temps. Ça te laissera plus de temps pour faire une dracha, qui les ramènera à la teshuva encore plus fort que de taper sur la poitrine à demander pardon. Ce qui compte, c'est de faire teshuva. Si on remplace les Tachanounim par un beau Dvar Torah, alors le temps des Tachanounim, tu les mettras dans un Dvar Torah qui les rapprochera près de la Torah. Ainsi donc, tout le monde y aura gagné. Et le ciel sera heureux. Ismechu Hashamayim v'tagal haaretz. Magnifique.
D'accord, donc on a parlé du Homer, on a parlé des Tachanoudim, quand les faire et quand les pas le faire. En tout cas, de ce que vous faites vous, Rav. Le Hallel, sans bracha, le matin, après le Shabbat en entier, c'est ce que vous faites. Et au niveau de la barbe, si quelqu'un veut se raser la barbe, vous lui dites quoi? Il dira, pour moi c'est un jour de fête, je veux me raser la barbe. Alors est-ce que vous l'autorisez? Si vous l'autorisez, est-ce que la veille aussi, la veille du Yom Ha'atzmaut, donc Yom HaZikaron, ou alors non, bon, faut pas exagérer, tu fais le rase-toi le soir avant de sortir avec ta famille. Voilà. Quelle est votre opinion par Alors d'abord et avant tout, il faut savoir qu'il y a plusieurs opinions à propos de ce minag, de ne pas se couper les cheveux ni la barbe. Minag et halacha. Et altifrosh minag tzibur. C'est très important de respecter ce minag. Ceci étant, Maran Rav Ovadia Yosef reprend d'ailleurs les écrits du Shulchan Aruch sur certains domaines, et une personne qui n'a pas d'autre choix, problème de maladie, problème de travail, il a F7 Meroubé, il peut se couper les cheveux pendant cette période en l'honneur du Shabbat. Bon, cette année c'était un peu plus compliqué en l'honneur de Rosh Chodesh, parce que ça tombait aussi Shabbat, donc c'était un peu plus compliqué. Mais dans l'instant T, il y a des raisons hormis Yom Ha'atzmaut pour lesquelles une personne pourrait se couper les cheveux ou la barbe s'il a des raisons valables. Enfin, la moustache, il n'y a aucun problème. Shum Kodavriya, parce que c'est pas joli vis-à-vis de la nourriture. Donc, maintenant que c'est lié à Yom Ha'atzmaut, moi personnellement, je ne donne pas le OK à mes élèves pour le faire, non. Pourquoi je ne le donne pas? Non pas parce que je ne pense pas ou je pense, parce que si le Rav Ovadia l'a pas donné, qui je suis moi pour le contredire, c'est mon Rav. Donc Vadaï Shelo, et mon propre Rav titré Rabbi Agarbian, j'ai pas dit le Haïmaloukim, ne donne pas non plus ce Ishour. Donc moi, par contre, je vais pas critiquer celui qui le fait ou pas. Il fait ce qu'il veut. Il a sur qui compter. Le Rav Gad disait que oui, le Rav Goren disait que oui, le Rav Rushaki, il est accepté ou pas accepté, c'est un Gaonouza, ce personnage que j'aime personnellement beaucoup. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais lui, il va te dire, oui, on peut. Bon, les élèves du Rav Rushaki vont aller, et pas que lui. Je pense le Rav Yol Ben Arosh, ou toutes ces personnes élogieuses au niveau de l'étude, qui ont une hashkafa différente de nous, une étude, je dirais plutôt une pénétration dans la Torah par un autre couloir que le nôtre. Et ils voient des choses par un autre chemin. Ben, celui qui est son élève et qui est parti chez le coiffeur, eh ben, je comprends parfaitement que il l'ait fait parce que son Rav lui a dit qu'il n'y avait pas de problème. Après, chacun rendra des comptes devant Dieu, que ce soit nous, que ce soit eux, ou que ce soit qui que ce soit. Assez les Rav, tistalek minasafek. On sait que vos élèves, en tout cas. Mais par contre, encore une fois, et je le redis bêtement et lourdement, ce qu'il y a de plus grave, c'est d'entrer en mahloket sur ce sujet-là. Tu sais, une fois, il y a un chassid, il y a un grand posek halakha dont je ne veux pas le dire le nom, c'est pas important. Il vient voir le Rabbi Lubavitch. Et il lui dit, je suis venu vous voir jusqu'à New York pour vous poser une question d'halakha. Le Rabbi lui dit, posez. Il lui dit, sur quoi vous vous basez et pourquoi vous dites qu'on ne doit pas dormir dans la soukha pendant Sukkot alors que le Gaon de Vilna, le Shulchan Aruch, il lui donne les références. Et le Rabbi, il rentre dans une petite colère. Il lui dit, vous avez fait tout ce voyage pour une mahloket. Ok. Donc, on a parlé de la barbe, du Homer, des Tachanoudim, du Hallel, tout ça c'est clair. Mais on va parler d'un sujet un peu plus détente, du barbecue. Est-ce qu'il y a un inyan de faire le barbecue? Et est-ce que de montrer par exemple à son fils, regarde les avions, etc. Les défilés militaires. Est-ce qu'il y a quelque chose de beau à ça, ou est-ce que on se dit non, bah c'est pas ces avions-là qui nous sauvent, c'est Hachem, donc vaut mieux pas regarder, c'est futile, voilà. Alors d'abord pour le barbecue, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement on constatera dans plusieurs Masechet entre autres que Zvachim, que quand on voulait faire un korban toda, on apportait donc un sacrifice d'un animal sur le misbéach. Et aujourd'hui, on n'a plus de misbéach, on a la table. La table fait office de misbéach. Donc, comme on peut pas apporter ça, par exemple, on fait une seudat odaya. Seudat odaya à la viande. La viande grillée représente un petit peu ce qui est relié à la libération de l'agneau Pessah, qui était grillé. Alors, comment on faisait Pessah? La libération de la sortie d'Égypte avec de l'animal. Donc, on prenait dans le cas échéant du mouton qu'on faisait griller. Symbolique aujourd'hui d'un Matmaout qui représente la finalité de le premier jour de Pessah qui correspond à Tchaber, la destruction du temple, mais qui commémore aussi évidemment la sortie du pays d'Égypte, des enfants d'Israël qui sortent du pays d'Égypte, et Yom Ha'atzmaut qui rappelle le retour de la nation d'Israël qui revient sur sa terre. Tout comme on est sorti avec, à l'époque, on avait Moshe Rabbeinu et le tabernacle en mise en route, même s'il y en a qui disent qu'on est parti faire Pessah sur des ailes d'aigle au Beth Amikdash à Jérusalem, qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash, mais en tout cas au Hara Moriah, il y en a qui préconisent comme ça.
c'est une très belle façon de commémorer le retour d'Israël, qui a un rapport direct avec le fait qu'avant on faisait l'agneau Pessah, qu'on faisait griller, on faisait les grillades, qu'on mangeait, d'accord? Et maintenant on va symboliser ça exactement par le même symbole, en mettant de la viande, le michui, et on va manger cette viande à table en guise de Seudat Odaya, et non pas l'agneau Pessah parce qu'on est hors du temps, mais un nouvel agneau, une nouvelle façon de fêter ça, des grillades avec les côtes d'agneau, avec la bonne viande, en remerciant Akadosh Baruch Hu, et qui représenterait d'une certaine façon une Seudat Odaya. Alors ça c'est le fond, et la forme y est tant que c'est fait dans les règles de la halakha. Comme disait mon rab d'ailleurs, si tu fais les choses en bonne et due forme, garde-moi une grillade. Pourtant il est orthodoxe. En ce qui concerne les avions, alors juste fini, pardon, je reviens en arrière. Et pour finir, les grillades, en Israël, en tout cas la culture, c'est le jour du kef. Voilà. Les grillades représentent la détente. Elles représentent, quand tu vois dans la Mimouna, 7e jour de Pessah, tu vas dans tous les jardins d'Israël, tout le monde fait Alaesh. Alaesh veut dire faire des grillades, donc dans l'instant T, signifie tout simplement un jour de repos et d'union. Un jour où tout le monde se retrouve. Viens prendre une grillade, viens avec moi. Il n'y a rien de mal, c'est bon, c'est cachère, et c'est très culturel en Israël. Je crois que c'est ça le pays au monde, je crois, où c'est vraiment culturel à ce point-là. C'est très culturel de faire des grillades. On n'attend pas le jour du pique-nique, même pendant Yom Tov, il y en a beaucoup qui font des grillades. C'est bon, c'est agréable, et c'est très symbolique de notre pays. Je passe aux avions et aux défilés militaires. On parle des avions, mais il y a des choses qu'on voit pas. C'est souvent on les oublie, c'est les bateaux aussi. Des fois ils sont tellement loin qu'on les voit même pas, alors qu'ils sont en train de défiler. Ils sont bien habillés, ils ont préparé ça pendant des heures et des heures. Et en fin de compte, on les voit même pas. Genre ils passent très trop loin. On se dit il y a des bateaux. Donc ouais, il y a des bateaux aussi. Alors l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée, l'aviation, ok, les Marines. Tout le monde a le droit à notre fierté. Faut le savoir. Comme je le dis souvent, quand on a des terroristes qui rentrent dans un quartier, on est très heureux de les voir apparaître et être là pour nous soutenir. Comme je le dis souvent, vous savez, il y a deux façons d'être un soldat de Dieu. Et j'espère que tout le monde le comprendra un jour, au plus vite possible. C'est celui qui est le soldat de Dieu dans les yeshivot, qui remplit un rôle extraordinaire, comme le dit la Gemara dans Makot. Elef lamaté. Le roi David ne partait jamais en guerre contre les ennemis. Si en contrepartie de chaque soldat qui était sur le front avec lui, il n'y avait pas un Bachou Yeshiva qui étudiait pour lui. Et c'est dommage qu'on ait perdu un petit peu cette dimension comme Zvouloun et Issachar. Lui, il travaille, lui, il étudie. C'est dommage que les gens ont perdu cela, cette valeur extraordinaire de celui qui est assis en train d'étudier la Torah. Il faut savoir que lui est en uniforme, lui aussi il est en noir et blanc, il est en uniforme. Ceci étant, tu me demandes pour le défilé, alors je vais te répondre très simplement. Moi, c'est toujours avec fierté, une fois de plus, le fond et la forme, que je vois que Israël a créé son propre avion, Israël a créé ses propres armes, que Israël a créé ses propres systèmes de défense. Israël est un pays qui évolue constamment. Il faudrait être vraiment stupide pour ne pas en être fier. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme. Moi, ce qui me dérange dans les défilés, c'est le fond. Si le but, c'est de dire « Dieu, on n'a pas besoin de toi, on a notre armée », alors faut pas oublier ce qu'on dit tous les matins, comme enseigne le roi David, un des plus grands conquérants de l'histoire, un des plus grands génies, et un des hommes les plus pieux du judaïsme, David Ameler. Et les Balechev et les Bassoussim, Vanachnu, Beshem Hashem. Eux viennent avec des tanks, et eux viennent avec des chars et avec des chevaux, et nous venons au nom de Dieu. Sur ce, je voudrais te demander une parenthèse. Si l'esprit de l'État d'Israël qui fait défiler, et j'espère pas, même si je sais que c'est peut-être ça, mais j'espère pas. Je vis dans l'espoir, la tikva, de faire montrer la force militaire d'Israël par fierté en disant « Voilà, nous n'avons besoin de personne », alors ce défilé est une honte, et pour les Juifs et pour la Torah. Mais si ce défilé, c'est de dire grâce à Dieu, non seulement on a notre pays, grâce à Dieu maintenant on a une armée, grâce à Dieu on a de quoi nous défendre. Parce que quand on va se battre pour défendre notre pays et nos frontières, la vie de nos enfants, c'est parce que Dieu est avec nous au combat. Alors, le roi David disait aussi à tous ses soldats, n'oubliez pas votre chanit, votre glaive, votre bouclier, Magen David, prenez-les avec vous. C'est dans ce sens où, une fois de plus, tout intervient. Avec des yeux et des sentiments, quand je regarde l'État d'Israël,
quand je vois les soldats défiler, nos tanks, nos chars, c'est du bien. C'est bien parce que c'est une fierté, on a 75 ans à peine, et on est au top, comme tous les autres pays qui existent depuis des décennies, même plus qu'eux. Alors bien sûr que je suis fier, bien sûr, on peut pas être, bien sûr que je suis fier, mais de dire que c'est ça qui va me défendre, de dire que ça, sans Dieu, je peux m'en sortir, alors bien sûr que je ne regarderai pas du tout d'un même œil. Et j'aurai beaucoup de peine qu'on soit descendu au niveau des nations du monde, dans l'idéologie spirituelle de cette potion magique qui est la Torah et les mitzvot, et qui nous font vivre jusqu'à aujourd'hui notre existence. C'est dommage que les nations du monde le savent, et que nous, on l'a encore pas compris. Je pense que la possibilité que le Ham Israël, en fait, le Ham Israël, il voit ça comme merci Hachem, quoi. Je pense que c'est plus ça. J'espère. Je ne sais pas. Comme même, moi, même tu vois. Même l'armée, elle est de plus en plus religieuse, l'armée. L'armée, elle est de plus en plus... Le peuple d'Israël, il doit faire tous ces chouvas. Si Dieu croit en nous, c'est pas pour rien. Le plus grand créateur le fondateur de Kippat Barzel, même lui, il a fait tchouva. Il a fait une tchouva chez Lema après avoir fait ça. C'est pas possible. C'est extraordinaire. Il aurait pu très bien dire, je suis trop fort, c'est vraiment, on est les meilleurs. Am Israël, Ma'aminim, Ben Ma'aminim. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis les deux options. Parce que, en réalité, je m'adresse pas à l'armée, ou à ceux qui l'ont organisé, ou à ceux qui sont derrière. Je m'adresse au regard de chaque juif. Si tu regardes en disant, nous avons la meilleure armée du monde, le meilleur Mossad du monde, et que tu mets Dieu de côté, je ne suis pas avec toi. Si c'est ça que tu crois, alors t'as rien compris pour moi. En plus, mais par contre, si tu vois avec les yeux de Dieu... Mais même la vision chilonite, parce qu'avec toutes les guerres qu'on a eues, même les chilonim, ils disent que c'est des miracles. Alors, la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour, même eux, ils sont d'accord que c'est des miracles. Est-ce que c'est dit dans cette option-là? Je ne crois pas, chez tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Et je ne m'associe pas à eux. Je m'associe dans le fait de dire, moi, quand je vois les avions qui débarquent comme ça dans le ciel, et que je les vois passer, que je vois nos tanks, et je vois nos soldats qui défilent, je dis, Marabou Masecha Hashem. Parce que pour moi, je vois Dieu défiler avec eux. Parce que je veux voir Dieu avec eux, parce que c'est grâce à Dieu vraiment que nous existons. D'accord. Tu sais, je vais te dire une chose. La raison pour laquelle le cœur est le membre principal du corps humain est complètement injustifiée. Est-ce qu'on peut vivre sans cerveau, sans foie, sans rein, sans estomac? C'est pas le principal. Alors qu'est-ce qui fait du cœur qu'il soit le principal élément, le principal membre de notre cœur, de notre corps humain? C'est parce que c'est le seul qui ne cesse jamais de travailler. Tous les autres fonctionnent par rapport aux besoins du corps. Tu manges, l'estomac se met en route. Tu manges pas, il est au repos. Et ainsi sont tout le corps humain. Les jambes ne bougent pas si t'as pas besoin d'être travaillé. Mais le cœur, lui, ne cesse jamais de battre. On a le droit de dire, j'ai un super estomac, j'ai un super rein, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des belles jambes, j'ai des belles mains. Et j'oublierai jamais que sans le cœur, personne ne peut fonctionner, parce que si lui s'arrête de battre, c'est tout le monde qui tombe. Le cœur de notre armée, de notre pays, de notre existence, c'est Dieu. Et de partir à l'armée sans prendre son cœur avec soi, c'est aller droit vers une catastrophe. Et avec ta permission, j'aimerais te donner un exemple historique, si je peux me permettre. Avec plaisir. Alors juste une seconde, voir que tout va bien. Tout va bien, 59 minutes. Et je finirai avec ça, juste te donner un petit exemple historique. Quand a commencé l'Antifada, dans les années 86, 85, 87, et que nous nous sommes retrouvés face à une situation complètement inattendue, je me suis posé la question, quel est le message de Dieu à travers cela? Alors je suis rentré en Yeshiva en 87 et je me suis mis à étudier le Tanakh, Shmuel Aleph, Shmuel Bet. Et tout le monde connaît la fameuse histoire du roi David, qui va voir comment vont ses frères et qui se retrouve face à Goliath. Et dans le Tanakh, on découvre donc dans Shmuel Aleph que Goliath est un Golgoth de 3 mètres et quelques de haut, et qu'il est armé jusqu'aux dents, et d'un coup, la Bible va nous vanter ce que Goliath avait pour fierté. Le poids de son épée, le poids de son bouclier, son casque, de quoi il était fait, tellement de détails. Et le roi David vient avec une pierre, un lance-pierre si vous préférez. Il choisit des pierres, et il lui dit, toi tu viens au nom de tes armes, et moi je viens au nom de Dieu. En prenant cette pierre, il tue Goliath et lui tranche la tête. Quand le roi David, représentant le peuple d'Israël, annonce à Goliath qu'il vient au nom de Dieu, Goliath explose de rire.
parce qu'il venait de l'insulter pendant 40 jours aux yeux de tous les enfants d'Israël. Et c'est au nom d'Hachem, avec une pierre, qu'il a gagné la guerre contre les Philistins. Adrien, l'empereur, va reprendre le mot Philistin et le rendre Palestine, sur le nom grec, peu importe. Après la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, on a vécu des moments invraisemblables, inoubliables et remplis de reconnaissance pour Dieu. Yom Yerushalayim. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant la guerre de 67, on s'est battu avec des bouteilles de champagne, on n'avait pratiquement pas d'armes, on a eu des embargos dans tous les sens. Il n'y avait que Dieu dans nos bouches pendant cette guerre. Il n'y avait que Dieu. On arrive au Kotel, Moshe Dayan pleure, Ariel Sharon pleure, Shimon Peres pleure, tout le monde pleure. On est conscient que Dieu nous a donné notre pays. Dieu est avec nous. Les Arabes eux-mêmes disaient Dieu est avec eux. Seulement tout de suite la gauche est emparée des médias, et ce depuis 67. Et nous avons la meilleure armée du monde, la meilleure stratégie du monde. Dieu n'a pas été cité une seule fois. Et l'histoire vient nous donner une gifle. Alors qu'on est tous dans les synagogues, la guerre de Kippour. On est sous le mandat de Golda Meir. Golda Meir est prévenu. Personne n'y croit qui oserait nous attaquer. Et on est attaqué. On était tous dans les synagogues. Après la guerre de Kippour, alors qu'on n'avait aucune chance de nous en sortir, on était tous dans les synagogues. On pose la question à un commandant syrien qui déferlait avec plus de 220 chars sur Tibériade. Il n'y avait personne. Le temps les Mélouïm, qu'on réunisse tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas continué? Et le témoignage, pas que de lui, d'autres personnes viennent dire « Comment voulez-vous qu'on avance alors qu'il y avait une muraille d'anges blancs qui nous disait « Halte, retournez ou vous mourrez ». C'est pas un rabbin qui parle, c'est un arabe syrien qui avait pour ordre de détruire et de pénétrer sur Tibériade. Personne n'était là pour les arrêter. Akadosh Baruch Hu nous a fait un clin d'œil. Vous avez dit qu'à la guerre des 6 jours, c'est vous? Qu'est-ce que vous dites à Kippour? Il n'y avait rien à dire. Tout le monde a reconnu que Béhémet, Hachem Hu Elokim. Mais malheureusement, la minorité non religieuse de cette époque et critique le pays. Je ne sais pas si c'était une minorité, en tout cas, il y avait beaucoup de traditions à l'époque, il y avait beaucoup de haine par rapport à la Shoah. Je ne veux pas entendre parler de Dieu, Kibbutz HaShomer, il y a eu beaucoup de problèmes au Kamamdina. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les Arabes vont comprendre comment ça se passe avec Dieu et comment ça se passe avec le peuple. Et ils vont inverser les rôles. Eux prennent des pierres, Allahu Akbar, et nous, on vient avec une armée, au nom de la force de Tzahal. Et ils nous ont gagné des territoires. Et on a les mains croisées. Comment on peut tirer sur un enfant qui nous lance des pierres? C'est pas équitable. David Amelech est devenu le petit Palestinien, et le Palestinien est devenu Israël. Les rôles ont été inversés. Et c'est ça qui doit le plus nous inquiéter. Si Israël pense marcher sans Dieu, si Israël pense fêter Yom Ha'atzmaut à sa façon à lui en ignorant Dieu, alors il est évident qu'on va droit vers une catastrophe. Ici, Israël, à l'image du cœur qui ne cesse de battre dans la poitrine, marche avec Hachem sur tous ses chemins. Alors, vive l'armée d'Israël, vive notre peuple, et merci pour Yom Ha'atzmaut. Merci beaucoup, Rav. Une dernière question, par contre. Bon, j'aimerais bien réagir, mais comme il y a fait beaucoup de temps là, j'aimerais bien pas réagir par rapport à ce que vous avez dit, parce que bon, il faut savoir que Goliath, il voulait attaquer David Amelech, mais nous, on veut juste se défendre, en fin de compte. C'était juste l'idée à prendre. Ouais, c'était l'idée, parce que faut bien que les gens y comprennent que c'est l'idée. Non, c'est juste l'idée à prendre. Israël est un peuple pacifiste, voilà, qui se bat pour le shalom. Et d'ailleurs, je crois qu'on est le seul peuple au monde, quand nos ennemis, qui se comportent en tant que tels, en tout cas, oublie quelque chose, c'est toujours un juif qui vient lui rappeler, au fait, t'as oublié de demander ça. Non. Quand je dis que, je parle du niveau du combat, je parle pas de nous, on n'a jamais attaqué qui que ce soit, hein, chas v'shalom. Mais c'est vrai que dans l'instant T, eux, ils ont pris nos armes, et nous, on a pris les leurs. Et ça, c'est une erreur qui nous a coûté aujourd'hui, beaucoup de morts et beaucoup de souffrances. Qui aurait pu être évité si on avait simplement dit que c'est grâce à Dieu. D'accord. Maintenant, la dernière question, c'est par rapport au Hallel et Tachanounim, parce que c'est Barbe et Omer avant. En fin de compte, ça reste normal, d'après vous. En France, à l'étranger, est-ce qu'il y a une raison de ne pas faire Tachanounim, si ce n'est gagner du temps sur la Tfila? Alors, c'est marrant que tu poses cette question, parce que le Rav Ovadia, justement, dans la Bia Omer et Legvav,
Il dit, mais si le miracle ne te concerne pas, parce que toi tu viens pas encore, alors quelque part, oui, t'es pas concerné, mais au niveau du cœur, alors ça c'est au niveau de la halakha, au niveau du cœur, il y a un problème avec ça. Par exemple, le grand rabbin de France, je crois, le rabbin Yosef Citruc, réunissait tout le monde quelque part, comme ça je crois, c'était à Neuilly, pour fêter Yom Ha'atzmaut à sa façon, donc il réunissait beaucoup de monde. Mais encore une fois, les communautés d'extérieur ne peuvent pas être d'une certaine façon mêlées à la joie d'Israël. Et puis, moi, imagine que je sois en France et que je soutiens une famille en Israël et que moi-même, j'ai contribué à la construction du pays. Ben, selon le Zohar HaKadosh, j'ai les pieds en Israël, même en Galoute. Un juif qui est en Chutz Laaretz soutiendrait un juif à vivre en Eretz Israël est considéré pour lui-même comme si qu'il vit en Israël. Tu le retrouveras d'ailleurs en langage d'enfant dans Me'am Loès, Parashat Vayechi, là-bas sur place, dans la 6e condition de vivre en Israël. Donc, ça dépend de qui est-ce qu'on parle. Comme disait souvent Manitou, un juif reste toujours relié aux juifs tant qu'il est relié à l'histoire du peuple juif. Donc, quelque part, je comprends parfaitement qu'il y ait des juifs qui, en France ou ailleurs, fêtent Yom Ha'atzmaut, parce que c'est quand même une possibilité pour elles, peut-être dans l'avenir, bien de se retrouver dans la nation. Il suffit de faire 4000 km en avion pour entrer dans l'histoire de Yom Ha'atzmaut, dans cette libération que nous avons, qui représente une grande fierté pour beaucoup de juifs qui, à leur image à eux, vont mettre le drapeau d'Israël. Alors peut-être que eux, ils devraient faire, oui, les Tachanounim, parce qu'ils sont peut-être pas avec nous, mais si Mizdaïm, s'ils sont ici parce que leur famille est ici, ben, quelque part, c'est une partie d'eux qui est là. Donc je pense pas que ce soit aussi un sujet réellement à marloquette, puisque aucun interdit est fait. On parle pas spécialement d'écouter la musique, pas d'aller chez le coiffeur, et pas dire le Hallel avec bracha. Donc maximum, qu'est-ce qu'ils vont dire? Merci à Dieu d'avoir donné le pays. Je trouve que c'est beaucoup de gratitude, et qui se doit être au rendez-vous. Je vois pas où est le problème. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Rav. Je pense que les choses sont beaucoup plus claires. Et ben, Chag Sameach. Je m'excuse si, d'abord et avant tout, j'ai pas peut-être été à la hauteur des réponses de chacun de vous. En tout cas, je vous ai émis mes références, même si je suis pas un grand Rav, même pas du tout, j'ai aucune estime pour moi personnellement, mais je voulais simplement vous dire que je vous ai parlé non pas avec mon cœur, mais aussi avec mon étude, et qu'à travers cela, je souhaite vraiment un Chag Sameach, mais Chag Sameach en l'honneur de Dieu, et non pas en l'honneur de la folie des hommes, dans une génération qui fait très peur, mais qui me laisse quand même en confiance, parce que Yom Ha'atzmaut, qu'on le veuille ou pas, c'est le démarrage de quelque chose de grandiose, à mon avis, qui nous attend tous de façon surprenante et soudain. Qui vivra verra. Chag Sameach, Rav. Kol Tov.